Mesdames et messieurs, nous avons reçu pour vous l'apôtre Richard Fila-Saint-Eudes, pasteur de l'église Mission évangélique l'œuvre de Dieu. Il est là ce matin pour nous parler de la messianité de Christ et du messianisme africain. Vous pouvez participer à l'émission en appelant au 06 706 32 32, 06 706 32 32. En co-présentation de cette rubrique, Madame Mondésiré Kando. Bonjour Mondésiré. Bonjour Anissé. Bonjour apôtre. Merci, bonjour. Ça a toujours été un plaisir de vous recevoir sur le plateau. C'est partagé. Alors, apôtre, éclairez un peu notre lanterne, parce que Jésus, on a parlé de Jésus depuis l'Ancien Testament. Avant même qu'il ne naisse, il y a eu des prophètes qui ont dit des choses sur le Messie. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 ou 3 prophéties majeures qui ont prédit, par exemple, la mission du Messie dans son existence? L'une des prophéties par excellence, c'est Ésaïe 53, voilà, que je recommande. Ésaïe 53, ça montre, ça révèle sa mission, comment il est né comme une faible plante, comment il s'est sacrifié pour le monde, comment sa mort devrait racheter l'humanité, pour laquelle il s'est livré comme un agneau. Donc, toute sa vie est résumée, et sa mission dans Ésaïe 53. Vous avez Michée chapitre 5 à partir du verset 1. Vous avez sa naissance, le lieu même de sa naissance est indiqué, Michée 5 à partir du verset 1. Et toi, Bethléem, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi, etc. Il se présentera, gouvernera avec la force de l'Éternel et la majesté de son nom, etc. Bref, on peut compléter encore, tout comme 1 Corinthiens 15, on nous montre que tout ce que Jésus a fait a été son message. Tout aura été selon les Écritures. Donc ça montre que depuis les prophètes comme 1 Pierre chapitre 1 verset 10, nous trouvons là-bas que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui nous a été réservée, faisant de ce salut, de l'annonce de ce salut, la mission de Jésus, l'objet de leurs investigations, de leurs recherches. Et ils se sont rendus compte en fouillant, ils en sont morts avant même que le Seigneur vienne. Pierre explique que c'était pour le temps présent, pour nous autres, qui avons la grâce d'écouter ces choses encore ce matin sur vos écrans. Parler encore de Jésus, des prophètes anciens, des rois, des grands, ont cherché dans les Écritures, dans leurs recherches, la véracité de ces promesses, mais l'accomplissement de tout ce que les prophètes Ésaïe, les Moïse ont annoncé. Cela, il y a 2000 ans que ces accomplissements ont commencé à prendre corps par la naissance de Jésus, par les miracles qu'il a effectués. Pendant 4 siècles, il est démontré que Dieu ne parlait même pas, il n'y avait pas de prophétie. Donc, aux 4 siècles-là, c'est l'espace entre Malachie et Matthieu. C'est là-dedans qu'il y a eu des tentatives, des prophéties, mais des récits qui ne venaient pas de l'Éternel. C'est là qu'il y a des livres qu'on appelle apocryphes. Les Maccabées et autres ont été écrits pendant cette période du silence prophétique. Dieu a repris à parler par Jean-Baptiste. Je suis la voix qui crie dans le désert. Voilà, c'est l'accomplissement de toutes les prophéties, donc dans la naissance de Jésus. Et quand vous comparez Ésaïe 40 avec Matthieu 3 et tout, où Jean-Baptiste parle, il annonce l'arrivée de Dieu lui-même au travers de Jésus. D'accord, apôtre, vous avez parlé de l'accomplissement
de toutes les prophéties qui ont été données à l'égard de Jésus. Alors, vous avez dit que la naissance, la mort et la résurrection correspondent bien évidemment à ces prophéties. Alors, Jésus disait, si vous croyez en moi, vous ferez plus que moi. Est-ce que c'était au travers de cette parabole qu'il voulait parler de l'arrivée d'un autre Messie? Non, non. Jésus est le dernier prophète du genre. Hébreux 1, verset 1 déclare que dans ces derniers temps, dans les derniers temps courent à partir de l'Apocalypse, excusez-moi, à partir de Actes des Apôtres, à la naissance de l'Église et autres, les derniers temps courent déjà. Donc, Dieu, dans ces derniers temps, a parlé par son Fils. Donc, en dehors de Jésus, qui est la parole de Dieu, faite chair, et il n'y a plus d'autres prophètes. Tous les prophètes venant de Dieu, selon son plan, ne parlent que par l'Esprit de Jésus. Donc Jésus fut enlevé, il est revenu par le Saint-Esprit qui habite dans ses appelés, dans ses oints. Aujourd'hui, si je suis prophète, peu importe le niveau de mon ministère, c'est Jésus qui est le prophète en moi. C'est parce que Paul le dit, car l'Esprit, c'est le Seigneur. Donc le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même, c'est Jésus invisible. C'est Jésus dans la dispensation de son invisibilité, ça veut dire le Saint-Esprit comme on ne voit pas l'Esprit. Okay? C'est Jésus qui poursuit sa mission au travers du Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit habite en moi et que je reçois le ministère, il me fait grâce d'être un prophète, peu importe le niveau de mon ministère prophétique, je ne suis pas prophète en dehors de Jésus. Je suis prophète en Christ, donc Christ parle à moi. Comme je suis apôtre, c'est Jésus qui est apôtre par moi. Apôtre, s'il vous plaît, si l'on vous suit bien, on pourrait dire que les prophètes de l'Ancien Testament qui parlaient, c'était Jésus-Christ qui s'annonçait lui-même au travers eux. Ouais, à travers le Saint-Esprit aussi, est-ce qu'il faut dire ça? Oui, je peux vous aider avec ceci. 1 Pierre chapitre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut, je l'ai cité tout à l'heure, de mémoire, l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Je ne sais pas si ça devait être plus clair que ça. C'était simplement le Saint-Esprit de Dieu qui annonçait justement la venue de Jésus-Christ. Quand vous comprenez cela, ça établit même la divinité de Jésus. Parce que l'Esprit de Dieu s'appelle aussi l'Esprit de Christ. Donc c'est l'Esprit d'une seule personne. Donc l'Esprit de Christ qui était en eux. Donc quand Ésaïe prophétise, d'ailleurs Ésaïe 61, Jésus le reprend dans Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi car l'Éternel m'a oint. Mais dans l'Ancien Testament, c'est Ésaïe qui le dit. Dans Luc 4, Jésus dit cette parole s'accomplit aujourd'hui. Ça veut dire c'est moi-même, c'est mon esprit qui parlait dans Ésaïe et aujourd'hui, j'ai pris corps et je le déclare. Donc ça s'accomplit aujourd'hui. Et nous sachons très bien que la notion du Messie, la notion du messianisme n'est pas propre aux chrétiens. Nous savons que d'autres mouvements religieux en font foi, comme le kimbongisme d'ailleurs, le matuanisme. Quelle explication donnez-vous à cela? Le messianisme, en fait, c'est la croyance en un sauveur africain, un sauveur des Noirs, disons. Okay? Je limite cette définition en Afrique. L'homme noir est en quête et derrière un sauveur noir, un sauveur qui viendra sauver la race noire. Alors qu'il est déjà là. Alors qu'il est déjà là. C'est pour cette raison que j'ai parlé dernièrement de la judaïté africaine et puis autres. Le but, c'est quoi?
c'est pour annoncer cette bonne nouvelle aux Africains, aux africanistes. Ne cherchez plus un sauveur, un libérateur noir, parce que Jésus l'a déjà été. C'est l'homme blanc qui est venu nous faire croire que Jésus était blanc. Ça laisse un vide, ça laisse donc l'homme africain sur sa soif, dans le suspense, en train de chercher cette fois-ci un autre sauveur qui soit noir, qui va libérer la race noire. Si Jésus, si et seulement si Jésus lui-même était déjà noir, cela entraîne que le noir, la race noire, peut être fière d'avoir déjà un sauveur, non seulement de la race noire, mais de toute l'humanité. J'ai paraphrasé cette parole de Jésus qui dit que le salut vient des Juifs. Je me suis permis de dire implicitement, cela veut dire que le salut de l'humanité vient des Noirs. Donc, quand on comprend la véracité, je veux dire, de la messianité de Christ, de l'unicité de sa mission en tant que Messie et Sauveur, on n'a plus besoin du messianisme parce que la messianité de Jésus, donc le caractère messianique et unique de la personne, de la mission de Jésus sur la terre, suffit particulièrement à l'homme noir d'être fier, de se libérer. Jésus est venu libérer déjà, nos ancêtres qui espéraient un libérateur. Apôtre, permettez, est-ce que tout à l'heure on a parlé de la venue du Messie, de quelle manière il devait arriver, les ancêtres, qu'est-ce que je dis? Les prophètes anciens ont dit des choses sur l'arrivée du Messie. Mais le messianisme, les messies, permettez-moi l'expression, les messies des mouvements religieux africains, eux aussi, ils ont eu des prédictions. De quelle manière leur messie devait arriver? Comment est-ce qu'il devait se manifester? Alors, la corrélation entre les deux, c'est un peu ambigu. Pourquoi voudriez-vous qu'eux, ils croient au messie que vous citez de la Bible et non le messie de leurs anciens qui leur a dit? Et je profite de cette occasion pour vous donner encore le numéro par lequel vous pouvez participer à l'émission, 06 706 32 32. 06 706 32 32. Et apôtre, pour compléter à Nissé, les kimbongistes parlent même de l'arrivée du Nongi, qui sera un précurseur. Non, du Nongi, oui, qui sera un précurseur comme Jean-Baptiste l'a été pour Jésus. Alors, vos explications peut-être par rapport à ça? Deux fois, on a fait dire à Kimbangu, au prophète Kimbangu, ce qu'il n'a pas dit. J'ai été kimbanguiste en passant. Je vous le dis, j'ai marché à genoux pour aller les macanistes aussi en foi. Oui. Deux fois, on a fait dire à Kimbangu lui-même a prêché Jésus, a fait des miracles au nom de Jésus. N'a jamais dit qu'il était Dieu. Okay? Il a prêché Jésus. On l'a juste déifié. On en a fait Dieu, Saint-Esprit, juste après pour pérenniser. Deux fois, j'ai l'impression que Dieu pouvait regretter de ne pas l'avoir enlevé comme Moïse. Voilà ce que les gens en ont fait. C'est pour ces raisons-là que Dieu a enlevé Moïse. Il l'a enterré lui-même. Sinon, les gens allaient le sacraliser. Et tout, c'est la même chose. Peu importe la grandeur, comme William Branham et tout, certains commencent à le défier, alors que tous ces gens, tous ces prophètes ont prophétisé par l'Esprit de Christ. En dehors de l'Esprit de Christ, que ce soit Kimbangu, que ce soit Branham et autres, ces personnes, quand on voit leur message initial, ils ont prêché réellement Jésus, avec des erreurs comme nous tous nous pouvons en avoir. Mais il y a un fanatisme qui se construit après
tous ces grands hommes, et puis chacun y met du sien. C'est le cas pour Kimbangu, c'est le cas pour Branham et autres. Alors l'homme noir dans cette quête, cette soif existentielle d'un Messie noir, parce qu'on lui a caché que le Messie noir était déjà là, le sauveur noir, pas seulement de la race noire, mais le sauveur du monde étant de la race noire, était déjà venu. Alors, le fait d'avoir occulté la vraie race de Jésus a laissé un vide, ce vide existentiel dans l'homme noir. Il continue à chercher ce que la grâce que Dieu nous a déjà faite d'avoir dans nos ancêtres, depuis la Bible, le sauveur du monde. Il est question aujourd'hui de délivrer l'homme noir de ce messianisme qui n'étanche pas notre soif en présentant... Ce qui intrigue un peu, c'est cette espèce d'universalité, excusez-moi, de cette notion du messianisme. Si les Juifs, les Hébreux ont cette notion, les Africains en ont, certainement d'autres peuples aussi en ont. Je prends par exemple le chapelet. Les catholiques utilisent le chapelet, les musulmans utilisent le chapelet, les hindouistes utilisent le chapelet. Donc c'est un objet apparemment connu de tous. C'est comme le messianisme. Comment expliquez-vous cela, que deux peuples différents, avec des civilisations différentes, des cultures différentes, mais ont la même notion du messianisme? Qu'un sauveur viendra, nous libérera, apportera la justice et la paix. J'ai déjà une fois mentionné le concept de la soif universelle ou du vide existentiel qui m'a poussé plus d'une fois de répéter ce dicton de René Descartes qu'il y a dans chaque homme un vide qui a la forme de Dieu et qui ne peut être comblé que par la révélation de Dieu lui-même au travers de Jésus-Christ. Donc là, j'ai cité René Descartes. Cette soif universelle se justifie, se traduit, s'exprime justement par la recherche d'un libérateur. Comme on a caché à l'homme noir de ces derniers siècles la vraie race de Jésus, nous allons recevoir ces téléspectateurs. Bonjour. À chercher. Bonjour. Vous êtes en direct de Studio 210. Allez-y, l'apôtre vous écoute. Je parle, ce sont les Écritures qui mentionnent correctement que Jésus-Christ était noir. Par contre, nous savons tous que Jésus-Christ était blanc. Pourquoi? Parce qu'il est né en Israël. Israël se trouve en Europe. Comment est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que Israël, plutôt Jésus, était noir alors qu'il est né dans le continent européen? Alors, c'est invraisemblable. Bien, la deuxième préoccupation est celle-ci. Oui, allez-y. Il vient de dire que Jésus-Christ était le dernier prophète. Alors, Paul, la Bible nous mentionne que Paul était le prophète du temps d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'il dira par là? Une réponse, des éclaircissements. Merci beaucoup. Merci, apôtre. Il a dit, dernièrement, vous êtes passé, vous avez dit que Jésus était noir, sans pourtant donner des versets qui disent clairement que Jésus était noir. Et si eux, ils croient que Jésus était blanc, par rapport à la région où il est né. Il est né en Israël, c'est en Europe. Comment un noir peut naître là-bas, dans des villes européennes? C'est un peu ambigu. Alors, vous avez également dit que Jésus était le dernier prophète, alors que Paul mentionne bien qu'il y aurait d'autres prophètes qui viendraient après. Est-ce que Paul a dit qu'il y aura d'autres prophètes qui viendront après? Paul n'a pas dit ça. Je viens de citer Hébreux 1, verset 1. Dans ces derniers temps, Dieu a parlé
par Christ et que tous les autres prophètes venant de Dieu devraient parler par l'Esprit de Christ. Si moi, je suis prophète, peu importe le niveau de mon ministère, je parle par l'Esprit de Christ. C'est ce que Paul enseigne. Bon, maintenant, il n'y a pas d'autres prophètes majeurs en dehors de Christ. Il y aura des grands prophètes, majeurs ou mineurs, mais dans la dispensation de la Nouvelle Alliance, il n'y a plus d'autres prophètes en dehors des prophètes relevant des 5 ministères que Jésus-Christ a donnés. Chacun a sa grâce, chacun a sa part, sa mission, mais c'est Christ qui parle. Dans 2 Corinthiens 5, 19 à 20, la Bible dit que Dieu parle par nous aujourd'hui. Okay? Nous avons un message de réconciliation, Dieu parlant au travers de nous aujourd'hui. Donc, il n'y a pas d'autre prophète, si ce n'est Jésus lui-même, le dernier prophète. Maintenant, j'ai renvoyé à la géographie. Il faut comprendre comment le globe terrestre, comment les plaques, depuis des millénaires, les plaques, là j'entrerai dans un autre les plaques se déplacent, cours, se déplacent et tout ça, okay? Et sans compter les modifications géographiques de l'homme blanc, les scientifiques et autres. En fait, donc, Israël ne se trouvait pas là où les gens prétendent qu'il se trouve aujourd'hui. On peut bien démontrer que ces gens étaient en Afrique. Qui nous a été imparti. C'est juste une question d'instruction. Nous sentons la soif de pouvoir continuer, mais sauf que la télé, c'est le temps. Vous allez donner vos coordonnées afin que ceux qui sont restés encore dans la soirée pourront vous appeler pour que vous puissiez continuer l'entretien avec eux. Ok, donc j'aimerais juste qu'on retienne que si nous avons parlé de ça, c'est pour aider nos frères africanistes et africains à ne plus chercher de Messie ailleurs. Jésus était déjà venu avec une race noire, mais pour sauver l'humanité. Nous avons parlé de l'unicité ou de la messianité de sa personne ou de sa mission. Il est unique, donc on ne doit regarder qu'à Jésus-Christ. Nous avons tenté de donner quelques pistes pour que chacun réfléchisse, chacun prie, et que nous tous, en tant qu'Africains, nous soyons fiers d'avoir comme sauveur du monde vos coordonnées notre relevant de la race noire. Nous répondrons à vos questions au 06 903 51 14. 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, apôtre. Merci à vous qui nous avez suivis. Restez scotchés. Studio 210 continue.